Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons configurer les paramètres généraux de l'application d'un scrutateur laser de sécurité Microscan 3. Nous avons précédemment installé Safety Designer et créé un projet avec un Microscan 3 Core 4 mètres à l'intérieur. Nous allons nous positionner sur un projet où un scrutateur laser est positionné de manière horizontale pour surveiller alternativement deux zones d'un îlot robotisé. Pour ouvrir la configuration du Microscan 3, double-cliquez sur la tuile du produit. Vous arrivez alors dans une fenêtre récapitulative avec des informations sur votre projet. L'état de votre appareil, l'état de la connexion avec celui-ci, les sommes de contrôle qui vous permettent de vérifier si votre projet a été modifié, et l'état du système. Si vous êtes connecté, vous verrez les données de mesure en direct et l'état de votre capteur. Pour la configuration du scrutateur, nous allons passer par les différents onglets de haut en bas. Pour notre première étape, nous allons sous Configuration. Dans le premier onglet Lecture, vous avez la possibilité, si vous êtes connecté avec l'appareil, d'importer la configuration depuis votre scrutateur vers votre projet. Dans le deuxième onglet Identification, vous pourrez identifier et décrire l'application du scrutateur afin de différencier les différents dispositifs de protection de votre projet Safety Designer. Vous pouvez également insérer une image de votre application pour rendre cela plus explicite. Pour cela, cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis cherchez votre image. Nous passons maintenant à la configuration générale du type d'application du capteur sous l'onglet Applications. Il y a deux choix. Soit vous avez une application stationnaire, c'est-à-dire que le scrutateur est sur une base fixe, soit une application mobile, c'est-à-dire que le scrutateur est par exemple sur un véhicule automatiquement guidé, un AGV, ou un transborder. Dans notre cas, nous sommes sur une application stationnaire. En dessous, vous pouvez sélectionner la langue des messages de diagnostic qui s'afficheront sur l'écran du capteur, ainsi que l'orientation de l'écran pour s'adapter aux différentes positions de montage. Nous passons maintenant sur l'onglet Plan de surveillance. Premièrement, vous indiquez si le scrutateur sera soit installé à l'horizontale pour vérifier qu'il n'y a personne dans une zone dangereuse, soit il est positionné à la verticale pour un contrôle d'accès ou une protection de points dangereux. La différence entre ces deux modes réside dans la taille de l'objet que vous souhaitez détecter de manière sûre, c'est-à-dire la résolution. En fonctionnement à la verticale, nous vous préconisons d'utiliser la fonction de surveillance du contour de référence afin d'éviter la manipulation du produit. Dans notre cas, nous sommes sur une application horizontale. Vous pourrez ensuite définir quelle est la résolution de votre application. Il s'agit là de définir quelle est la taille d'objet minimale que vous voulez être sûr de détecter. Attention, cela ne signifie pas que le scrutateur de sécurité ignorera les objets de taille inférieure. En fonction de ce paramètre, la portée maximale du scrutateur sera modifiée. On retrouve cette information sur l'encart à droite de la fenêtre. Ce paramètre est également très important dans l'estimation de la distance de sécurité de votre application. Vous retrouverez le détail de son estimation dans la notice d'instruction. Lors de l'utilisation à l'horizontale, il est important de noter que suivant la hauteur du plan de détection, il est nécessaire d'adapter la résolution. Par exemple, pour une application avec une hauteur inférieure à 300 mm, on sélectionnera une résolution de 50 mm afin d'avoir une détection efficace d'une personne. Au-dessus de 300 mm, une résolution de 70 mm pourra suffire. Vous trouverez les formules pour estimer la résolution maximale en fonction de la hauteur dans la notice d'instruction. Le paramètre suivant est le nombre de balayages. Afin de limiter les détections intempestives sur un scrutateur lié par exemple à la poussière, il est possible de définir au bout de combien de détections successives le scrutateur réagit. Attention, modifier ce paramètre modifiera le temps de réponse du capteur. Plus sa valeur est élevée, moins le capteur sera sensible aux perturbations extérieures. Par contre, il sera plus long à réagir. La distance de sécurité en sera alors pénalisée. Vous retrouverez d'ailleurs sur votre droite un rappel du temps de réponse du dispositif de protection en fonction de sa configuration. L'autre paramètre qui modifiera le temps de réponse de votre capteur est le temps pris par le miroir pour effectuer un tour. C'est la durée de cycle de scan. Si vous diminuez le temps de cycle, la portée maximale du scrutateur sera réduite. Dans notre cas, nous resterons sur le paramètre par défaut de 40 millisecondes.
Nous avons fini avec les paramètres liés à l'application. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo où nous reviendrons sur les types de champs et leur configuration.